Aujourd'hui, Chloé vous dévoile son intimité. Ouais, enfin ce qu'elle mange dans une journée. Au petit-déj par exemple, ça donne ça. Une tartine de beurre, un croissant, un café, un jus d'orange. Ok. À midi, une salade, un plat préparé poulet et courgettes, un peu de pain et un dessert au chocolat. D'accord. Et le soir, une soupe taille, une tranche de jambon, du pain et un morceau de fromage. Au niveau gastronomique, la journée n'était pas folichonne, c'est sûr. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est sa consommation de sel. Sans toucher une seule fois à sa salière, Chloé a consommé près de 3 grammes de sel le matin, 5 grammes 6 au déj et 4 grammes le soir. Soit en tout 12 grammes 6 dans la journée. Et alors ? Bah c'est trop. L'Organisation mondiale de la santé, par exemple, préconise de ne pas dépasser 5 grammes par jour. En France, seul 1% des hommes et 5% des femmes y parviendraient. Chloé, en tout cas, elle est loin du compte. Alors elle a fait venir un nutritionniste chez elle pour qu'il la rassure, ou pas. Et il a commencé par fouiner dans ses placards. Il a mis son grain de sel, quoi. Je sais pas si vous avez besoin d'avoir quand même tous ces pots de sel. Hein. Dites donc, vous en faites une grosse consommation. Hein. Et Pierre, il n'y a pas que les salières qui l'ont chiffonné. Non, il y a les bouillons en cubes aussi. Ça, c'est très très salé. Donc oui, quand vous utilisez ça, c'est comme si vous utilisiez du sel pur. Hein. Légumes en conserve, c'est très salé. Pourquoi ? Pourtant, il y a écrit vapeur. Ouais. Bon, on a ça en dépannage, mais ça doit pas être la base de l'alimentation de légumes. Oui, alors ça, franchement, hein, j'espère bien que c'est pour vos 50 ans de mariage. Oui, exactement. Voilà, je le garde en réserve. C'est ça. Parfait. Elle était un peu vexée, Chloé, d'autant qu'elle était toute fière de certains achats. J'ai du jambon, réduit en sel. Mais le jambon peut pas être réduit en sel. Hein. Il y a moins 25% de sel. Oui, mais c'est facile de faire moins 25% quand vous partez de très haut. Hein. Ça reste un produit hyper salé. Donc c'est-à-dire les charcuteries qui sont réduites en sel, faut s'en méfier parce Ah bah que... terriblement. À se demander s'il a pas une dent contre le sel, ce monsieur. Bah si, en fait. Et ça, même si notre corps en a besoin de sel. Mais un peu. Éliminer le sel en trop, ça demande un effort de l'organisme. Ça fatigue les reins et surtout ça fatigue le cœur. Donc ça entraîne de l'hypertension. Et puis aussi, le sel, on s'est aperçu que ça avait d'autres inconvénients. C'est que ça faisait manger plus, ça fait consommer du sucre, ça augmente l'absorption du sucre dans l'intestin. Donc en fait, le sel est probablement responsable de l'obésité, notamment de l'obésité infantile aussi, pas seulement de l'hypertension. Puis on s'est même encore aperçu que le sel, en excès, ça déréglait le système immunitaire. Et donc, il y a un certain nombre de maladies chroniques modernes, qu'on appelle les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, comme les polyarthrites. Toutes ces maladies sont favorisées par l'abus de chlorure de sodium, de sel, qui dérègle le système immunitaire. Est-ce l'hypertension, l'obésité ou la sclérose en plaques? On sait pas trop. Mais bon, Chloé a décidé subitement de réduire sa consommation de sel et d'essayer de s'en tenir aux 5 grammes par jour préconisés par l'OMS. Eh ben, c'est pas si simple. Chloé s'en est aperçue en faisant ses courses au supermarché. Bon, l'avantage quand même, c'est que ça va plus vite. Pas la peine de s'éterniser au rayon plats préparés ou biscuits apéritifs, par exemple, c'est plein de sel. Mais l'inconvénient, c'est que du sel, il y en a partout. Faut donc tenter de trouver les produits qui en contiennent moins. Au rayon biscuits ou chocolat, par exemple. Si je prends ce paquet de biscuits, 1,75 g de sel pour 100 g, 0,9 pour 100 g. Si je prends du chocolat noir, il y en a un petit peu. Et si je prends du chocolat au lait caramel, il y en a le double. Ah, faut avoir l'œil, hein. Pareil au rayon frais, on constate de grosses différences pour des produits a priori identiques. Dans un pot, il y a 0,6 g de sel. Et si je prends une autre marque de yaourt liégeois, 0,12 g de sel. Là, tu vois, il y en a 0,8. Alors que dans la marque distributeur, il y en a 0,06. Là, il y a plus de sel dans le paquet plus cher. La pâte brisée, par exemple, pour faire des tartes sucrées, il y a plus de 2 g de sel. Dans la feuilletée, il y a plus de 2 g de sel aussi. Dans la sablée, il y a 0,3 g de sel. Ok, mais partons sur une pâte sablée alors. Et le fromage? Chloé, elle adore le fromage. Mais là aussi, elle va devoir faire gaffe. Il y a les ingrédients. Donc le sel, il est en 3e position, mais on ne sait pas combien il y en a. On ne connaît pas la quantité de sel. Si on regarde ce bleu-là, le Roquefort, là, il y a... Pour 100 g de produit, il y a 1,8 g de sel. Si je prends une autre marque de Roquefort encore, bah là, pour 100 g, il y a 3,7 g de sel. Alors quoi, le fromage, on oublie? Si vous mangez un fromage très salé, je sais pas, par exemple, un excellent Roquefort, Oui. il y a plein de bénéfices dans un excellent Roquefort. Il y a une flore bactérienne, des probiotiques dedans très riches. Il y a des composants du lait de brebis qui sont absolument merveilleux pour la santé. Mais il y a beaucoup de sel.
Donc il faut en manger un tout petit peu. Mais ça c'est pareil, si on regarde un peu les étiquettes au supermarché quand on achète 2 fromages ou 2, je sais pas moi, de l'emmental de 2 marques différentes, parfois on passe... Du simple au double en quantité de sel. Donc voilà, il faut vérifier ça. Donc il faut quand même regarder les étiquettes quand on fait ses courses. Bah évidemment Chloé, enfin, ça fait 3 ans qu'on le répète. Encore faut-il pouvoir les comprendre, les étiquettes. Quand vous avez la teneur en sel, ça va. Mais parfois le sel se cache sous d'autres noms, comme sodium ou chlorure de sodium. Et là, bah sortez vos calculettes. Quand on vous donne la quantité de sodium sur une étiquette, par exemple, sachez qu'il faut multiplier par 2,5 pour avoir la quantité de sel. Une teneur en sodium de 0,67, ça fait donc... Bon là, on n'a pas de calculette. Ça pourrait pas être plus simple? Pour le plan national de prévention santé, bah si. On peut surtout mettre à disposition du consommateur un système simple de traduire ce qu'il y a dans l'étiquette, c'est-à-dire la teneur en sel, en gras et sucre, sous forme de quelque chose qui est compréhensible, intuitif, c'est-à-dire des pastilles de couleurs qui vont du vert au rouge. Vert, c'est la meilleure qualité nutritionnelle, il y a moins de sel, de gras, de sucre. Rouge, c'est la moins bonne qualité nutritionnelle. Et mis en face avant des emballages, ça permet au consommateur de pouvoir vraiment avoir une transparence sur la qualité du sel des aliments. Ces dernières années, les pouvoirs publics ont incité les industriels à diminuer dans leurs produits le sel, tout comme le gras ou le sucre. Certains l'ont fait. Dans les soupes industrielles, par exemple, il y a entre 5 et 20% de sel en moins par rapport à il y a 10 ans. C'est bien, mais on peut encore mieux faire, et en douceur en plus. Si on diminue le sel dans les aliments, si vous le faites progressivement, d'ailleurs, le consommateur ne s'en rend pas compte. Ouais. On peut assez facilement le faire. Il y a des vraies marges de manœuvre, certains industriels le font. Et si on diminue de 3%, 4%, 5%, 10% et qu'on le fait progressivement, ça aura déjà un impact sur la santé. Quoi qu'il en soit, c'est pas toujours facile de connaître le taux de sel présent dans nos aliments. Bah oui, y a pas toujours d'étiquette. Chez son fromager, vu qu'elle n'a plus le droit au roquefort, Chloé s'est cherché un nouveau compagnon. Elle a pas eu trop de choix en fait. Alors moi, je fais hyper attention à ma consommation de sel et je voulais savoir si il y avait un fromage que je pouvais peut-être prendre quand même. Ou est-ce Oui, que... vous avez le chèvre frais qui est sans sel. Ah, vous faites du fromage sans sel? Ouais, il y a celui-ci où il y a une pâte dure à compter sans amoindri en sel. D'accord, mais avec du sel. Ah oui, il y en a toujours un peu. Bref, si elle veut vraiment plus de sel, Chloé a donc le choix entre chèvre frais et chèvre frais. Mais bon, pour le manger, il faut du pain. Et là, bah ça va être compliqué aussi. Le pain qu'on mange, le malheur, c'est que c'est un pain qui est trop raffiné. En fait, c'est de la viennoiserie qu'on mange. C'est une farine extrêmement sucrée, avec un index glycémique très élevé. C'est une panification qui apporte beaucoup de sel. Et surtout, c'est un pain qui contient quasiment pas de fibres. Bah alors quoi, plus de pain? Bah non, il y a toujours une solution. Les baguettes sans sel, par exemple, mais pas que. Alors, il faut prendre du pain bis, du pain avec de la farine qu'on appelle T80 au minimum. Pas la peine de prendre du pain complet, pas la peine de prendre du pain au son, mais du pain bis, du pain au levain plutôt. En théorie, il y a donc des solutions. Dans la pratique, Chloé a testé. Est-ce que vous faites du pain sans sel? Sur commande. Bonjour, est-ce que vous avez du pain sans sel? Oui. Vous le faites sur commande ou on peut en acheter tous les jours? Tous les jours. Bon, du pain sans sel, elle en a trouvé. Son expérience bille, en revanche, elle en est vite revenue. Vous faites du pain bis? Moi, mon médecin, il m'a parlé du pain bis. Ouais, pain bis. Vous connaissez le pain bis? Non, mais parce que moi non plus, j'étais un bis. Et manger sans sel au resto, c'est possible? Bah bien sûr, suffit juste de demander. Et moi, je vais prendre le pavé de saumon, s'il vous plaît. C'est possible de le cuisiner sans sel? Super, merci. Bon, ça marche pas dans tous les restos, c'est sûr. Vous faites pas de pizza sans sel? Non? Ok. À la base, tout est salé. Tout est salé à la base. Je fais un régime sans sel et je voulais savoir s'il y avait quand même quelque chose que je pouvais prendre ici. Et même dans les desserts? Ah oui, ok. Ouais, ok. Bah voilà une idée de repas sans sel sympa. Pain sans sel, fromage frais et glace en dessert. Bien ça. Ah, t'as pas l'air ravie, Chloé? Non, je te jure, ça va, c'est pas si horrible. D'autant qu'il y a toujours des solutions. Choisir des aliments sans sel, ça n'empêche pas de les saler, un peu. Bah oui, vous avez droit à 5 grammes de sel par jour, soit en gros l'équivalent d'une cuillère à café, alors autant en profiter. Généralement, le sel que vous allez acheter pour le rajouter dans votre assiette ou dans vos cuissons va représenter 10 à 15% de la totalité du sel que vous absorbez dans une journée. Sinon, vous pouvez toujours trouver des alternatives. Chloé a repéré un chef qui lui a cuisiné un plat sans ajouter de sel, et elle n'y a vu que du feu. Est-ce que tu as la sensation que ça soit salé? Oui, je trouve que c'est un plat qui a l'air salé et pourtant il n'y a pas de sel. C'est un peu l'ail, c'est un peu le romarin, c'est un peu, tu sais, ça cuit avec l'huile d'olive vierge, c'est magnifique.
Bah oui, assaisonner un plat avec des épices ou des aromates, le chef il jure que par ça. Moi, j'aime beaucoup l'estragon, j'aime beaucoup la coriandre. La coriandre sur un poisson, c'est superbe. Les graines d'anis, la menthe, menthe sauvage, menthe glaciale, vous en mettez très très peu. Ça vous rebooste tous les plats. Bon, après, tout ce qui est safran, toutes ces choses-là. Hein. Et là pour le coup, notre nutritionniste, il valide. Les populations qui mangent très épicé vivent plus longtemps. Les populations qui mangent du piment, par exemple, ont moins de maladies. Les épices, les aromates contiennent énormément de principes actifs extrêmement bénéfiques pour la santé. Et vous pouvez en prendre alors là des aromates, des herbes aromatiques et des épices autant que vous voulez. Ouais. Là, pour le coup, c'est l'inverse du sel. Plus vous en absorberez, mieux ça vaudra. Alors ça revient un peu plus cher? Oui, un peu. Au moins comme ça, la facture, elle sera salée. C'est déjà ça.